Le problème donc. Ah ouais. Parce que c'est vraiment galère, hein. Ah oui. Et il n'y a rien à faire pour bouger, pour pas que ça dépende. Non. Exactement. Donc, une fois retiré le WC, parce que Veolia il a passé, ils ont fait un débouchage de colonne WC. Donc, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont fait un débouchage de colonne WC sans retirer la cuvette. Donc, ils avaient bousillé la cuvette et là on vient pour changer la cuvette. Le problème aujourd'hui, c'est que là j'ai ce raccordement alimentation eau froide qui bouge. Enfin, de l'évacuation qui vient se jeter dans le chasse d'eau. Donc ça c'est déjà un problème. Et la deuxième chose, regardez l'état de la cuvette. Bon, je ne me permets pas de rentrer le téléphone à l'intérieur. La nouvelle cuvette qu'on a ramenée, la cuvette elle est même plus belle, hein. Donc sauf que vous avez les trous sur le côté, alors que l'ancienne elle était toute simple, toute basique. Et là du coup j'ai pris les entrailles, j'ai fait une vérification. Là je viens d'apercevoir un truc, c'est que ça bouge, et je vous dis honnêtement, ça m'inquiète parce que j'ai pas envie que ça se déboîte. Et ça c'est vraiment du n'importe quoi, comment les mecs ils ont posé une bâtie support sans faire une vérification, parce qu'il y a un crochet à l'intérieur normalement. Donc ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pris la tête, on fout, donc voilà. Nous ce qu'on va faire, on va essayer de mettre la pâte ici ou le savon sur ces deux côtés là, qu'on puisse adapter facilement. On va la placer sur place. Si ça tient très bien, si ça tient pas, on sera obligé de modifier cette pièce là. Le problème il est là, il faut juste que je le referme avec du silicone. Et là j'ai pas d'accès, donc voilà. Il va falloir juste que, là vous voyez, même la main, j'ai du mal à passer. C'est pareil de l'autre côté, donc voilà, je me suis démerdé, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Donc là on va mettre l'eau en route, on va tirer chasse d'eau et ça va nous donner un résultat. Donc là, l'eau est en route, on va tirer le chasse d'eau, on va placer en dessous de la cuvette pour voir le résultat. Lorsqu'on tire le chasse d'eau, est-ce qu'on reçoit de l'eau ou pas? C'est parti. Ça a l'air de partir parfaitement, donc il n'y a plus qu'à reboucher à ce niveau-là. Parce que là, on a un petit trou, donc les mecs ils ont fait le carrelage. C'était vraiment des bons mecs. Donc, voilà. Mais bon, on fait le joint silicone et c'est parti. Un bâton WC gros les amis. Donc là, ce que vous avez fourni, enfin ce qu'ils ont fourni avec, il y a deux fixations. Donc regardez, il n'y a pas d'accès sur le côté, donc c'est toujours comme ça. Alors, vous mettez votre fameuse pièce. Le côté où c'est pentu, voilà, vous le mettez vers le bas. Voilà. Une fois que c'est descendu, là vous n'avez plus qu'à visser et ça tient tout seul. Donc là c'est pareil sur ce côté là. Donc comme ça vous la pliez, vous la descendez dans le trou et hop, voilà. Donc vous n'avez plus qu'à serrer avec un tournevis cruciforme. Donc une fois que vous avez serré à peu près, d'accord, il faut juste qu'il soit légèrement amovible. Parce que on sépare l'anthrax, donc moi je me fais voir, j'ai une kit comme ça fournie aussi pour le groé ou aussi pour le gibérite, mais c'est pas compatible avec tous les modèles. En fait c'est une espèce de tige qui vous permet de mettre à l'axe les deux fixations, mais bon c'est pas compatible avec, donc ça c'est autre chose. Donc on laisse légèrement desserrer, d'accord. Donc on en place à peu près, on vient poser notre abattant dans les deux anthrax. Donc là, je présente simplement, pour que je sois sûr si tout va bien. Donc là, je le porte et j'essaie de les emplacer dans les trous. Donc là, hop, là il est rentré dans le fixation, sauf que le problème, regardez, il est écarté, donc il est trop éloigné. Ça veut dire que c'est pas bon. Donc là, vous la tournez légèrement. Voilà, c'est pour ça on laisse desserrer un tout petit peu. Comme ça, ça nous permet de la tourner. Donc là,
On tourne un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est comme ça que là, on est arrivé vers le devant. Et hop. Donc, c'est des abattants ralentis. Hein. Donc là, il faut que ça avance un tout petit peu. Et là, il fait un rebord complet. Donc là, on le laisse là où il est le fixation. On trace avec un feutre ou avec un crayon. D'accord? Il suffit de retirer. Et pour le retirer, bien sûr, vous avez deux boutons sur le côté. Donc, vous appuyez celui-là et celui-là en même temps. Et vous pouvez la soulever. D'accord? On prend notre rondelle. Les rondelles de fixation, enfin de finition qui viennent avec. Donc, on met ça là-dessus. On reporte l'abattant WC. Et là, ça vient s'enfoncer dans les fixations tout seul. Donc là, on ferme. Normalement, c'est ralenti, il n'y a pas besoin de pousser. Donc voilà, ça ferme tout seul. Voilà, là, vous voyez, il attrape le rebord complet, les amis. Et il ne reste plus qu'à faire le silicone. Et voilà, voilà.